Oh, vous croyez que c'est une brigade de la propreté, ça existe les gars? Ah, peut-être, je pense. Moi, je crois pas. Moi je crois que ça existe, non? Je pense. De toute façon on en aurait besoin je crois. À Marseille, Ouais. non, je crois pas. Moi je te dis qu'on On aurait en a besoin, et Ouais, on en a ça. besoin. même si on n'aurait pas une, on la ramènera ici. Les gars, vous savez quoi? J'ai une idée. On fait Et si quoi on allait demander aux gens? Aux gens Ouais. Faire une enquête, quoi. Ah ouais? Allez, hein. Allez. Avec nos téléphones, tranquille, à l'aise. Ça va, si tu veux. Allez les gars, on y va. Ah, ça dit pas. La police, oui, mais la police de la propreté, non, ça me parle pas trop. Est-ce que pour vous, la police de la propreté, c'est une légende ou ça existe vraiment? Oui, elle y est, elle existe. Il faudrait qu'il passe un peu plus souvent. Non, moi je pense pas que ça. Bon, qu'il y ait des gens qui fassent de la prévention pour la propreté web et que ça s'appelle police de la propreté, ça me paraît un terme un peu exagéré. Bonjour. Bonjour. Connaissez-vous la police de la propreté? Absolument. Non, c'est la première fois que j'entends parler de police de la propreté. À Marseille, ouais, à un moment donné, je les voyais dans la rue avec leur t-shirt là, qui marchait. Ouais, je les ai vus plusieurs fois. Mais bon, ils sont pas beaucoup. Oui, je les ai vus dans le quartier, je les ai aperçus du côté du Vieux-Port, du côté du Prado, j'ai vu. Hein. Pensez-vous qu'il y en a à Noailles? J'ai eu l'occasion d'en croiser, par contre, comme je ne suis pas tous les jours dans le secteur, je ne peux pas être affirmative à savoir s'ils passent régulièrement. Ouais, je pense pas. Parce que là, franchement, c'est sale un peu, nous. Mais bon, depuis quelques temps, c'est vrai que ça s'est un peu arrangé. Arrangé, on va dire, entre guillemets. J'ai déjà vu, mais peu. On les voit des fois, tout ça, mais en ce moment un peu moins, mais sinon, il y avait quelques temps, on les voyait passer, tout ça. Mais je trouve peut-être pas assez, quoi, vous voyez, je veux dire. Ils sont là, c'est pour surveiller ouais, la propreté, tout ça, et voir peut-être des commerçants, vous voyez, je veux dire. La police, c'est surveiller le quartier, non? C'est ça, non? Comment? Pour surveiller le quartier. Ouais. Ouais, voilà. J'imagine que ça peut être une équipe qui fait de la prévention dans le quartier sur tout ce qui est un peu de propreté, avoir un quartier propre. Oui, je sais un peu, mais je ne sais pas en détail. Ils ont une habilité à verbaliser les gens qui jettent les détritus dans les conteneurs avant 19h, parce que vous savez qu'il y a une réglementation sur Marseille. Ensuite, bien entendu, les commerçants qui déposent par exemple leurs cartons à l'extérieur avant les heures justement qui sont préconisées. Éventuellement les gens aussi dont les chiens vont uriner ou faire leurs effets sur la voie publique. Et plus voilà, tous les gens qui vont jeter des détritus en dehors des conteneurs et surtout en dehors des horaires. Ça oui, très bien, ça oui, ça on connaît, oui. C'est des amendes. Des amendes Oui. qui peuvent monter de combien à combien? Je pense peut-être ça peut varier entre, allez, on va dire entre 15 et peut-être entre 15 et 30, non? À peu près, ouais. Vous avez déjà été verbalisé? Oui. Oui, une ou deux fois, il me semble. Ouais. Pour quelle raison? On avait des marchandises qui sont arrivées, tout ça, et voilà, ils étaient dehors, les marchandises, et voilà. Oui, c'était un peu le bazar aussi, parce que les marchandises en même temps, et on avait, vous voyez, je veux dire, les cartons et tout, ouais, c'était un peu, voilà. C'est vrai que c'est pas évident à travailler en centre-ville, vous voyez, je veux dire. À définition, moi je vois pas ça, j'imagine pas ça comme quelque chose de punitif parce que la punition peut être dissuasive pour les gens. Je vois plus faire du préventif, conseiller les gens, expliquer aux gens que l'intérêt d'avoir un quartier propre et voilà quoi, plus une présence par rapport à ça que par rapport à des sanctions punitives. Les sanctions, Les sanctions. C'est financier, de l'ordre financier. Après, je sais pas, je sais qu'ils verbalisent par timbre-amende, mais après, ce sont des classes. Alors après, au niveau du montant, je ne sais pas. Je crois que ça commence à 22 €, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Pour vous, le montant de... Ah ça, c'est pas moi qui commande. Non, mais un prix à peu près. Ma foi, ça va bientôt 50 €. Je sais pas. Et encore, c'est pas assez. J'ai aucune idée. Et encore, c'est pas assez. Non, mais
j'ai aucune idée, mais enfin, parce que c'est pas moi qui fais les. Non, pas du tout, non. Je pense que c'est la ville, non, la mairie peut-être. Après, non, le poste, non, je suis... Et ça, il faudrait demander à la propreté urbaine. Hein. Non, pas du tout. Leur PC, il me semble que c'est aux alentours des docks, sur la Joliette. Par contre, j'ai pas l'adresse exacte. Je pense que vous aurez l'info en tapant sur internet ou en appelant la ville de Marseille. Ah oui, il faut, hein. Voilà, De la police, hein. Eh oui. Pour la propreté, quoi. Hein. Moi, je trouve que, à part certaines rues où les personnes qui habitent ont pris en main la rue, je trouve que très souvent, c'est sale. Est-ce que pour vous, la police de la propreté, il faudrait qu'il passe plus à Marseille ou à Noailles plus précisément? Ah, plutôt à Noailles quand même, par là, parce que au niveau des gestions canines, hein, il y en a souvent. C'est-à-dire c'est les gens qui ramassent pas, qui sont du boutin. Hein. C'est ça qu'on reproche, vous voyez. Donc, et le pire de tout, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas de la rue, qui viennent faire chier leurs chiens dans notre rue. Sans la ramasser. Alors si on les voit, on leur dit, mais... Ils nous attrapé une fois. Il m'a dit je paye les impôts, mais c'est pas une raison que vous payez pas d'impôts, vous devez le ramasser. C'est ça surtout. Hein. Si vous attrapez sur le fait, passible d'une amende. Hein. Mais il faut lui prendre un flagrant délit. En fait, il faudrait qu'on se donne tous la main et on fasse tous... Toi tu fais un effort, moi je fais un effort, lui on fait un effort et après ça marche. Mais toi moi je fais une bonne chose, toi tu vois que je fais une bonne chose, tu fais la même chose. Et on a gagné comme ça. Vous pensez que ça marche cette idée de la police de propreté? Ah oui, une bonne idée, oui. Il y a eu un changement depuis? Ah oui, oui. Je suppose que ça change au moment où ils font ce qu'ils doivent faire, mais je trouve que très rapidement, le lendemain, on ne voit plus. Moi, la police, c'est pas au niveau de police que ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des gens qui apprennent aux autres à respecter un peu l'espace public. Franchement, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Moi, pour moi, il devrait avoir une. Pas besoin de police, il devrait que ce soit tous les gens qui soient civilisés et le font d'eux-mêmes. C'est mieux, c'est comme ça qu'on avance. Parce que là, en fait, la sanction, c'est pas. Ça sert à rien. En fait, c'est à faire taper sur les doigts, ça marche 5 minutes et après, on oublie, on fait la même chose. Mais si on le fait de notre propre intérêt, je pense qu'il n'y aurait pas besoin de police. Hein. En un mois d'enquête, on a perdu la frappe, on n'a pas vu la police de la propreté, le quartier il a un peu changé avec le fleurissement, mais bon, ça c'est pas grave. Bon, en gros, moi je dis qu'on clôture le truc en disant que... Parce que t'as pas assez de voix.